Nous allons étudier le DAF Zain dans Masechet Kiddushin. Très rapidement, nous rappelons ce qu'on avait vu dans le DAF Vav, le DAF précédent. On avait vu qu'il y avait une marloquette Tanaïm lorsqu'un homme et une femme discutent de Kiddushin et qu'à un moment donné, sans rien dire, il donne de l'argent ou une bague à une femme et qu'elle accepte. Est-ce qu'on dit qu'elle met coup d'échette ou pas? Marloquette Tanaïm, si ça marche ou s'il faut absolument préciser. Donc c'est Rabbi Yehuda qui pense qu'il faut préciser. Et sur cette même marloquette, la vie qui pense, encore une fois, qu'on peut donner sans rien préciser, la question étant, est-ce que cela marche que si ils ont arrêté de parler de mariage, mais qu'ils sont encore restés dans un sujet plus ou moins proche du mariage, ou non? C'est une marloquette encore une fois, Tanaïm, sur ce même avis-là. Après, la Gemara va poser des questions. Lorsque la personne parlait de mariage et qu'à un moment donné, elle a proposé un langage, des Kiddushin avec un langage qui est un peu ambigu, qui mentionne, rappelle des versets de la Torah qui parlent de mariage, comme Ezrati, Negdati, Tzala'ati par rapport à Adam et Chava et aux zivou de Adam et Chava par exemple. On avait dit, est-ce qu'il est encore en train de parler de mariage ou est-ce qu'il est en train de lui proposer de travailler chez elle? Et du coup, la Gemara n'avait pas répondu à toutes ces questions-là. On avait vu après certaines questions par rapport à des léchonotes. Lorsqu'un homme dit à une femme, tu t'appartiens, on a vu que ça marche à la fois pour libérer une servante ou un serviteur, et ça marche aussi pour divorcer une femme. Et on a posé la question par rapport à une servante ou un serviteur, lorsqu'on lui dit je n'ai plus affaire avec toi, est-ce que ça le libère ou pas? La conclusion de la Gemara était que oui, effectivement, c'était un get shichur. Et la Gemara avait après enchaîné sur l'histoire de Milva, celui qui a prêté de l'argent à une femme et qui à un moment donné vient lui dire, je t'épouse avec ces 212 que je t'ai donné à l'époque et que je te laisse maintenant, je t'épouse avec, ça ne marche pas, quoi qu'il arrive, parce que l'argent a déjà été donné, il n'y a pas actuellement de don. Et techniquement, ça pourrait marcher s'il lui disait, je t'épouse non pas avec l'argent que je t'ai donné, mais avec le profit que je te donne actuellement de te reporter le délai de remboursement. Simplement, les Chachamim ont interdit parce que ça ressemble à du rebit, ça ressemble à un intérêt par rapport à un prêt, puisque finalement il a l'air d'avoir un gain de lui prêter ou de lui reporter le délai de remboursement. Et on avait terminé avec la conclusion de Rava et Ravashi qui disaient que techniquement, lorsqu'on donne quelque chose à quelqu'un avec une condition qui nous le rende, c'est considéré comme étant quelque chose qui marche. Matana, al-Menat Larzir, c'est une matana dans tous les domaines, mais dans le mariage ça ne marche pas parce que ça ressemble à Khalipin. Il n'y a pas de valeur finalement résiduelle pour la femme, et en cela, il y a un problème ici d'acceptation du mariage de la femme. Mais sinon, techniquement, au niveau de la matana, ça marche à la fois pour les trogs, à la fois pour la trouma, et pour tous les sujets où on a besoin d'une netina. On reprend donc maintenant la dernière ligne du daf, Vav Amud Bet, Amar Rava, Rava nous dit, Ten mané les ploni, Vekadesh lecha. Une femme qui dit à un homme qui veut l'épouser, elle lui dit, au lieu que tu me donnes l'argent à moi, je veux que tu donnes l'argent à une tierce personne. Et quand tu donneras l'argent à un tel, à ce moment-là, je serai marié. Est-ce que ça marche lorsque ici le mari, sur l'ordre, et avec la volonté de la femme, donne l'argent non pas à la femme, mais à une autre personne? Mais coup d'échette, nous dit Sirava. Pourquoi Midina Arev? Comme un Arev, comme un garant. Arev, là, va falgav de l'omatana aliade, kamisha ben afshika. La question se pose aussi sur un garant. Lorsque l'on a un emprunteur et un prêteur, on a besoin d'un garant parfois. Le garant vient et engage ses biens. Il engage à rembourser avec ses biens si l'emprunteur n'est pas solvable. Et la question étant, comment la personne peut engager ses biens, alors qu'elle n'a pas de profit? Sinon, ça veut dire qu'elle s'engage pour rien. Elle ne est réellement qu'elle ne sait pas ce qu'elle dit. Or, si la notion de garant existe dans la Torah, c'est qu'on estime que le garant, finalement, il a un profit. Haït est un ami, la femme aussi. Même si elle n'a pas de profit réel d'argent tout de suite, on dit qu'elle est engagée. Et quand on explique souvent qu'il a un profit, elle a ici un profit, du fait qu'on ait écouté sa parole, ou que grâce à lui on ait prêté de l'argent. Dans le cas du Harev, le garant étant heureux, ayant un profit que l'on prête grâce à la foi qu'on a en sa capacité à rembourser, c'est ce profit-là qui permet de s'engager. Pareil pour la femme ici, donne l'argent à un tel, elle a un profit qui fait qu'elle a mes coups d'échette. Maintenant, autre cas, Elachmane Vitkachi les ploni, mes coups d'échette. Lorsque maintenant c'est plus
que l'argent est donné à une autre personne, c'est l'argent qui est donné à la femme, mais non pas par le mari, par une autre personne. Donc là, ici, c'est le donneur de l'argent qui change. C'est plus le mari, c'est un autre. Donc c'est quelqu'un qui vient voir une femme, et tu sais, je te donne de l'argent moi, mais je veux que tu deviennes la femme de un tel. Est-ce que tu veux devenir la femme de un tel avec l'argent que je te donne moi? On dit aussi ici mes coups d'échette. Alors d'où on apprend comment elle peut être mes coups d'échette, alors que finalement, l'argent n'est pas sorti de la poche du mari, midin evet kenani, comme la evet kenani. Pourquoi? Le serviteur non juif, evet kenani la favagav de loka hasa velomide, kak nenache. On voit bien que l'existence d'une acquisition, même si la personne elle-même n'a pas dépensé, on le voit dans avec kenani. Le serviteur non juif, lorsqu'on le libère, par définition, tant qu'il est serviteur, il ne peut pas avoir de propriété. Et donc il ne peut pas lui-même posséder de l'argent pour se racheter. Donc il ne peut pas se déposséder d'argent pour se racheter. Et donc par définition, il est racheté avec l'argent qui appartient à quelqu'un d'autre. Et donc on voit qu'il acquiert sa liberté. Il acquiert son corps avec de l'argent qu'il n'a pas dépensé lui-même. Pareil, Haïgav Ranami. Pareil pour ce mari-là, qui a réussi à acquérir les kiddushin de cette femme sans sortir d'argent. Donc si on récapitule ces deux cas-là, on a vu qu'on a la possibilité de trouver des cas où la femme ne reçoit pas l'argent, ou des cas où le mari lui-même n'est pas celui qui donne l'argent. Pourquoi? Le fait que finalement ce soit pas la femme qui reçoive, on l'apprend de Harev. Comment sait-on que donner à la femme ou donner à une autre personne sur sa parole, c'est pareil, on l'apprend du Harev du garant. Et le fait qu'on puisse remplacer le fait que la personne donne par le fait que quelqu'un donne à sa place, on l'apprend de avec Enani, on voit le avec Enani, le serviteur non juif. On donne pour lui et c'est lui-même qui acquiert sa liberté. Maintenant, la Gemara va jumeler les deux cas, va joindre les deux cas. Ten mané les ploni va kadesh anilo, donne de l'argent à un tel et je serai marié à lui. Donc du coup, ici, c'est la femme qui demande à ce qu'on donne de l'argent à quelqu'un d'autre qu'elle. Et en plus, c'est pas celui non plus qui va dépenser, qui sera celui avec qui elle sera mariée. Mes coups de déchets, elle est mes coups de déchets. Donc finalement ici, on a le mari qui n'a pas dépensé d'argent et on a la femme qui n'a pas reçu d'argent. Donc on a les deux. Midin shnehem. Et parce qu'on a, c'est la lacha, le dîner logique des deux choses qu'on a citées précédemment. Arev, le garant, la favagav de l'okamate ana alede, parce qu'on a vu que le garant, on a vu qu'il pouvait s'engager, même s'il n'a pas reçu d'argent. Donc la femme peut s'engager à donner ses kiddushin même sans avoir reçu d'argent. Kamsha benafshe. Haïteta pareil pour la femme. Afagav de l'okamate ana aliada, même si elle n'a pas de profit dans sa main. Kam et kanyanasha, elle se laisse acquérir. Et la Gemara maintenant va objecter. Elle dit Midame, est-ce que ça ressemble à rêve? Haïde kakanele, kachasa mamona. Il dit dans le cas du Harev, il y a au moins un chisaron du mammon. Celui qui acquiert le shi'aboud, il acquiert quelque chose, il dépense de l'argent. Haï gavra. Alors que là ici, le mari, kakanela le haïteta, lo kahaser, velomide. Alors que là ici, on a ce mari qui ne dépense rien. Et pareil, la Gemara dit non, avec Kenani Ochiach. La Gemara dit, mais regarde bien, on a vu aussi avec Kenani est la preuve qu'on n'a pas besoin forcément de dépenser pour acquérir. Delo Kachasa Mamona, avec Kenani, il ne dépense pas d'argent et il s'acquiert. La Gemara dit, va repousser, peut-être que là-bas c'est spécial, Midame, Atam, Ardeka Makne, Kakane. Il dit, oui, mais là-bas, c'est spécial, parce que là-bas, c'est le kinyan, l'acquisition et la vente se fait directement. Donc, Hadeka Makne, Kakane, c'est celui qui fait acquérir le serviteur, donc le maître, c'est lui qui reçoit l'argent. Alors que là, ici, Acha, Haïteta, cette femme, Kamekanya Nafsha, Velo Kakanya, Velo Mide, cette femme-là, elle acquiert, elle fait acquérir quelque chose, elle se laisse acquérir au mari, et elle-même ne reçoit rien. Et là, elle m'a dit, ouais, mais le Ayrev, le garant te prouve qu'on n'a pas besoin de ça. Afagav de l'okamate anaa, leyade, mesha benafshe, puisqu'on a vu encore une fois que le garant n'avait pas besoin. Donc la Gemara, ici, en fait, explique de manière très pédagogue que finalement on aurait pu croire que ça ne marche pas. Et finalement, chacun, elle explique de manière très claire que le Harev et le Evek Nani, chacun t'apprend qu'on n'a pas besoin forcément que la personne qui se laisse acquérir
ou qui laisse acquérir quelque chose reçoive de l'argent, et il n'est pas non plus nécessaire que la personne qui acquiert elle-même dépense de l'argent. Donc il y a une dépense au nom de la personne, et tant qu'il y a une réception au nom de la personne, à ce moment-là, cela marche. C'est ici la jonction des deux dinim, de Harev et de avec Inani, qui permet de trouver un cas où la femme demande à ce qu'on donne de l'argent à quelqu'un et que ce soit lui qui soit le mari. Donc le mari n'a rien dépensé, la femme n'a rien dépensé, et dans ce cas-là, elle est Mekudeshet, Migin, Shnehem. Ça, c'est la fin du din de Harev et de avec Inani. Maintenant, nouvelle chez la de Rava, Bae Rava, et la Chamane, Vekadesh Anilecha, Mahu, Amar Mazutra, Mishvei de Rav Papa Mekudeshet. Si maintenant, la femme dit à l'homme, tiens ce manet, tiens cet argent, et je te serai marié. Alors, il faut imaginer ici que le mari, lui-même, après dit, Kachili, Bekar, sois marié à moi, parce qu'on a vu que lorsque c'est la femme qui parlait, c'est un problème. Donc, n'a dit que c'est la femme qui donne l'argent, mais que c'est le mari qui parle. Le mari dit, Ikachili, sois marié avec cet argent, non pas que moi je donne, mais que l'argent que tu m'as donné, Mahu. Marzoutra dit au nom de Papa, mes coups d'échette. Quel est mes coups d'échette? Alors maintenant, la Gemara pour l'instant ne comprend pas comment ça marche. Puisqu'on a dit nous que si c'est la femme qui donne l'argent, ça ne marche pas. Donc la Gemara pense que si la femme est mes coups d'échette, c'est qu'en fait, c'est pas qu'elle est mes coups d'échette grâce à l'argent, mais qu'elle est mes coups d'échette agave, de manière accessoire. C'est-à-dire qu'en fait, cette femme lui dit tu prends cet argent, et au moment où tu acquiers cet argent, je veux que tu m'acquiers en même temps. Cet argent est à moi, je l'ai, tu prends l'argent et tu m'acquiers en même temps, tu fais un kinyan des deux en même temps. Et du coup, la Gemara pose la question, Malé Ravashile Marzoutra, Imken, il y a un problème. Avali Nechasim Sheesh Lem Chariut, Niknim, Im Nechasim Sheen Lem Chariut. On a deux types de biens. Nechasim Sheesh Lem Chariut, les Nechasim sur lesquels il y a une Chariut, une responsabilité, ce qu'on appelle c'est les karkaot, ce sont les terrains. Et les êtres humains, lorsqu'on les acquiert, font partie de cette catégorie. Donc un homme, une femme ou un karka, c'est Nechasim Sheesh Lem Chariut. Et ici, si la femme est acquise grâce à cet argent qu'elle a donné au mari, et qu'elle est acquise parce que justement il prend l'argent et en même temps la femme, ça veut dire qu'on a fait acquérir un bien qui a une achariout, donc la femme, grâce à un bien qui n'a pas d'achariout, qui est donc l'argent, qui est un objet immobilier. La Gemara dit mais c'est un problème. Vanan, Ipratnan, et nous on a une halakha qui enseigne l'inverse. Nechassim she'en la'em achariout. Les nechassim, les biens qui n'ont pas justement d'achariout, donc tout ce qui est immobilier. Niknin, im nechassim, she'esh la'em achariout, c'est eux qui sont acquis à Gav lorsque j'achète un terrain immobilier ou une personne. Donc celui qui achète un terrain peut acheter un terrain, il achète le terrain et au passage acquiert la chaise qu'il y a dessus. Mais Kesef, Beshtar ou Bechazaka avec un des trois moyens, donc Kesef, Shtar ou Chazaka, mais l'inverse, non. Donc du coup, la Gemara ne comprend pas comment cette femme-là qui donne de l'argent à un homme, comment elle peut être Mekudeshet, même si c'est lui qui parle, c'est un problème, puisque finalement, elle ne peut pas être Mekudeshet avec l'argent, parce que c'est elle qui le donne, et être Mekudeshet à Gav par conséquence, le fait qu'il prenne l'argent et qu'au passage en même temps il fait une acquisition de la femme, ça pose également un problème, puisque elle-même est considérée comme un bien chez Ishlem Hariout, comme un karka, comme un bien immobilier, et elle ne peut pas être acquise à Gav du bien mobilier qui est ici l'argent. La Gemara dit Amarle, c'est Marzoutra qui répond à Ravashi, Mi savar de Amrale Agav, qui te dit qu'on est en train d'acquérir une personne grâce à une pièce? Chabanam Chashou Askina, tu n'as rien compris, ici on parle d'un homme important. Et quoi? Même si en général c'est à l'homme de donner l'argent, ici comme il est Adam Chashouv, c'est quelqu'un d'important. Il est tellement important qu'elle a un profit. Elle a un profit du fait qu'il accepte un cadeau d'elle, et du coup le profit qu'il lui donne en acceptant cet argent ou le cadeau qui vient d'elle, ce profit-là qu'il lui donne, c'est avec ça qu'il a marié. Selon les commentaires, il faut absolument qu'il précise Itkachili, soit marié à moi, non pas par cet argent, mais soit marié par le profit que je te donne d'accepter cet argent ou ce cadeau. Ça t'indique aussi que la dame Chachouv, cette personne importante, doit être une personne importante et qui n'a pas l'habitude de recevoir des cadeaux, d'accepter des cadeaux. Sinon, s'il l'accepte tout le temps, il se peut qu'il n'y ait pas de réelle valeur monétaire à son acceptation. En tout cas, ici, on repousse cette idée d'acquérir une femme agave de manière associée à l'acquisition de l'argent,
Mais ici, on est dans Adam Khashou, un grand chidouche que l'on peut parfois recevoir, et recevoir un cadeau est considéré comme étant donné. Ça, c'est par rapport à Kiddushin, et du coup, la Gemara nous dit Itman ami mishmei Rava, au nom de Rava, on a dit Vechen l'Inyan Mamona. Pareil, pour tout ce qui est Mamona, tout ce qui est acquisition de terrain et tout, on peut aussi parfois, quand on a besoin d'un Kinyan Kesed, d'acquérir avec de l'argent, on peut utiliser l'acceptation d'un cadeau comme quelque chose qui a une valeur monétaire, et faire une acquisition Kesef avec une acceptation d'un cadeau lorsque la personne est considérée comme étant Adam Khashouv, quelqu'un d'important. Et la Gemara maintenant va se demander pourquoi on a eu besoin de le dire à la fois dans Kiddushin et de préciser que pareil pour tout ce qui est transaction. Utsricha, on avait besoin des deux. Des Iyash Mainal Mishum, si j'avais dit Kiddushin, Iyash Mainal Kiddushin, j'aurais dit quoi? Mishum de Haïteta, Nichala Bekoldeu. J'aurais dit parce que dans les Kiddushin c'est spécial. Comme les femmes, elles acceptent tout et n'importe quoi, plus ou moins. Pourquoi? Au Kidei Resh Lakish, selon la logique de Resh Lakish, d'Amar Resh Lakish, car elle disait Resh Lakish, Tav limitam tandu, limitav armelo. Les femmes pensent, ont l'habitude de dire, Tav limitav tandu, mieux vaut être à deux, mais limitav armelo, plutôt que d'être seule, d'être veuve ou d'être seule sans mari. Et du coup, cette logique-là que certaines femmes ont, et que la plupart des femmes ont, tend à penser que finalement les femmes vont accepter quelque chose dans Kiddushin qu'elles n'accepteraient pas dans une vente ou dans un achat classique. Aval Mamonal pour une transaction, et Malo, j'aurais dit que non. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de dire que cette histoire, que la personne accepte un cadeau, que c'est considéré comme ayant une valeur monétaire, c'est valable à la fois dans Kiddushin et à la fois dans Mammon, dans les transactions. Et si j'avais dit que le cas de la transaction, Mishum, Itaev, le Mechila, Aval Kiddushin et Imalo, Tzricha, j'aurais dit oui. Parce que finalement, dans Mamona, quelqu'un qui achète un champ, qui vend son champ, il peut être mochel sur la somme. Il dit, bah, finalement, je ne veux pas que tu me payes. On voit qu'il peut être mochel sur l'argent. C'est pour ça qu'aussi on peut dire, voilà, donne-moi l'argent pour acheter le champ et après je te le rends. Ça marche. Parce qu'il est mochel sur la valeur. Il abandonne l'idée de recevoir de l'argent. Il peut très bien vendre de manière gratuite finalement. Alors que pour les Kiddushin, on a vu que non. Donc c'est pour ça qu'on a eu besoin à la fois d'apprendre Kiddushin, à la fois d'apprendre Mamona. On voit que finalement, dans ces deux cas, ça fonctionne. Si la personne est d'un Khashouv et qu'il reçoit un cadeau, cette acceptation du cadeau peut être considérée comme étant un profit qui vaut Shari Pruta et qui fait des Kiddushin ou qui peut faire une vente d'un terrain. Maintenant, nouvelle Shelot de Rava. Amar Rava Ketchi Lachatzai. Je veux que tu sois marié, que tu sois sanctifié à ma moitié. C'est l'homme qui parle. Mekudeshet, elle est mariée. Chatziech Mekudeshet li. Par contre, je veux que ta moitié me soit sanctifiée. Et la Mekudeshet, elle n'est pas Mekudeshet. La Gemara s'étonne. Finalement, pourquoi ça marcherait ou pourquoi ça ne marcherait pas dans un cas? Amala Abaye les Rava. Abaye pose la question à Rava. Explique-moi la différence. Pourquoi lorsqu'il lui dit je veux sanctifier ta moitié et la Mekudeshet, elle n'est pas mariée, pourquoi? Parce que Isha Marahamana le Khatisha, car la Torah dit qu'un homme doit épouser une femme et pas un demi-homme qui épouse une demi-femme. Donc pas une demi-femme. Alors pourquoi tu dis pas l'inverse aussi pour l'homme? Achinami, on devrait dire aussi pareil. Ish amarachamana velochatsi ish. C'est un homme qui doit épouser et non pas la moitié d'un homme. Donc explique-moi pourquoi un homme peut sanctifier une femme à sa moitié alors qu'il ne peut pas sanctifier la moitié de sa femme. Quelle est la différence? Réponse de la Gemara. C'est Rava qui répond à Marley. Il dit Rava qu'en fait quand tu dis ma moitié, ta moitié, l'idée c'est est-ce que tu peux ou je pourrais me marier avec quelqu'un d'autre. Et du coup, réponse de Rava, il n'y a pas de problème. Une femme ne peut pas se marier à deux hommes. Et donc s'il lui dit, je veux sanctifier ta moitié, ça veut dire, je veux t'épouser, mais que tu puisses te marier avec un autre homme. Alors ça, c'est pas possible. Et là, Gavra Milo Chazel est betré, alors qu'un homme pouvant se marier à plusieurs femmes, c'est ça qu'il veut dire. Disant, je t'épouse, mais à condition que tu me laisses épouser quand je veux une autre femme. Et donc c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il tu es sanctifié à ma moitié, c'est-à-dire que toi tu es sanctifié et réservé, mais moi je peux me marier avec quelqu'un d'autre. Si par contre il lui dit je veux sanctifier ta moitié, c'est-à-dire que c'est à elle qui laisse la possibilité de se marier avec un autre. Et ça, évidemment que ça ne fonctionne pas. Maintenant, ça c'était par rapport au din. Maintenant la Gemara pose une question. Pourquoi Amarle Marzoutra, Bered Ramari le Ravina. Donc Marzoutra pose la question à Ravina. Veni Pashtu, la Kiddush Vechula. Même si on dit que il a dit la moitié, que la moitié ça veut dire elle peut se marier avec quelqu'un d'autre. Pourquoi finalement cette moitié de Kiddushin
ne prend pas effet et ne s'étend pas sur le reste. Alors selon Tosfot, cette idée-là ne commence qu'à partir du moment où on utilise le lachon kiddushin. On a dit que pourquoi on dit mekudeshet et non pas knouya, parce que ou les kucha, parce que mekudeshet, c'est un lachon que Chachamim ont utilisé pour montrer que la femme est la soura qui est ekdesh. Et donc selon Tosfot, c'est que quand on utilise ce lachon-là qu'on a cette zvara, cette logique que la Gemara va proposer, que finalement la kedusha, la sainteté qui s'est posée sur la moitié de la femme, va s'étendre à toute la femme. Parce que c'est une logique que l'on a dans les korbanot, par rapport au hekdesh, par rapport à ce qui est sanctifié. Milotania, n'est-ce pas qu'on a une braïta qui dit Omer Raglash el Rola, Tehekula Rola, celui qui dit que le pied de cet animal sera Rola, un korban Rola, tout l'animal est korban Rola. Filou les mandamar Ekula Rola, et même ceux qui ne sont pas d'accord, qui disent que l'animal n'est pas entièrement Rola à cause de ça, c'est parce qu'il a sanctifié une partie de l'animal dont la vie de l'animal ne dépend pas, comme le pied. Mais quand il sanctifie la tête ou le cœur ou les parties qui sont importantes, tout le monde est d'accord que ça s'étend. Donc ici, dans le cas de la femme, ça devrait être le cas, puisqu'il a sanctifié, entre guillemets, encore une fois, la moitié de la femme étant forcément une partie nécessaire à sa survie, les kiddushin devraient prendre sur la moitié et s'étendre sur tout le reste, et donc elle devrait être mekudeshet. L'Agmara dit, oui, tu as raison, c'est une logique qui s'entend, mais qui ne peut pas s'appliquer. Pourquoi? Là-bas, c'est un animal qui est sanctifié. Et ici, c'est da'at acheret. Alors déjà, on ne peut pas objecter en disant que là-bas, c'est le corps qui est sanctifié, et dans le cas de la femme, c'est pas le corps, parce que même là-bas, dans le cas de la behema, puisqu'il sanctifie une partie de la behema, l'animal, on verra dans la suite, ne pourra pas être apporté au misbeach, et donc du coup on ne sanctifie pas l'animal physiquement, mais on sanctifie sa valeur. Donc quand on parle ici du pied ou de la tête, on sanctifie la valeur, et la question c'est que même quand on sanctifie la valeur, est-ce que finalement cette sanctification-là n'a pas tendance à s'étendre sur tout l'animal et donc sur toute sa valeur? Et l'Agma dit, malgré cette ressemblance, c'est différent, parce que là-bas c'est un animal qui n'a pas de da'at, qui n'a pas d'avis à donner. Or ici, on a l'avis de la femme, et donc on ne peut pas laisser la kedusha, la sainteté s'étendre, puisque cette sainteté de kedusha, de kiddushin, a besoin à chaque fois de la vie de la femme. Or, la vie de la femme n'est là que sur la moitié et pas sur l'autre moitié. Et donc, on ne peut pas laisser s'étendre. Et donc, du coup, la Gemara prouve que ça ne marche pas. Dans un cas où l'extension de la kedusha, de la vache, dépend également de la vie de quelqu'un. Mais halodamia, ça ne ressemble finalement qu'à quoi? Et là, les hadamar Rabbi Yochanan, behema sheshne shutafin, une bête qui appartient à deux associés. Igdish Retzia, le premier a sanctifié sa moitié, et l'autre moitié donc n'est pas sanctifiée. Chazar Ulkacha, et celui-là qui a sanctifié la moitié, rachète la seconde moitié, Veigdisha, et il la sanctifie. Kedosha, elle est Kedosha, Veina Kreva, et on ne peut pas la porter au misbeach, Ve'osat Mura, et si on la remplace par un animal, à ce moment-là, ça marche, Utmurata, Kayotseba, et la Tmura, l'animal qu'on a utilisé à sa place, prend le même statut qu'elle, c'est-à-dire qu'il est saint, et que on ne peut pas l'apporter au misbeach. Mais en tout cas, ce que l'on voit ici, c'est que lorsque la personne, on a deux associés, et que un des associés sanctifie ce qui lui appartient dans la vache, on voit que la sanctification ne peut pas s'étendre jusqu'au reste de la vache, ce qui est le cas lorsque la vache m'appartient à 100%, mais là, comme ici, ils sont associés, elle ne peut pas s'étendre là où on a besoin de la vie et de l'accord de quelqu'un d'autre, et c'est le cas ici pour la femme. La femme a dit oui pour sa moitié, pas pour l'autre moitié, et donc on ne peut pas proposer d'étendre, la sanctification de la femme jusqu'à toute la femme, puisque encore une fois on a besoin de l'accord de la femme sur l'autre moitié. Maintenant au passage, comme on a parlé de cette histoire de la personne qui avait sanctifié un animal, qui avait après racheté l'autre moitié de l'animal, qui l'avait sanctifié, on a dit que l'animal ne peut pas être apporté au misbeach. Et au passage, la Gemara dit qu'on apprend 3 lachot de korbanot. Shma mina tlat, on apprend de là 3 choses. Shma mina balechaim nitrim. On voit qu'un animal peut être repoussé du misbeach définitivement alors qu'il est vivant, et non pas à un moment donné où il a déjà été apte. On aurait pu penser que c'est que lorsqu'il est apte à être apporté au misbeach qu'il peut y avoir quelque chose qui arrive en lui qui le rend définitivement pas sous le kamashman, que même lorsqu'il est vivant, il peut être nitré à partir du moment où il a été sanctifié de manière incomplète. Shmamina dichouy meikara have dichouy. On en voit également que le fait que ici il y a un dichouy, qu'il y ait cet animal donc était complètement libre, n'était pas du tout sanctifié. Et dès sa sanctification,
dès la sanctification a été problématique. Et donc on aurait pu penser également que, au-delà du problème que l'animal soit vivant ou pas vivant, on aurait pu penser qu'il faut d'abord que l'animal soit sanctifié de manière cachère pendant un instant, puis qu'il y ait un psoul, un problème qui vienne se poser pour que ce soit un dirouille. Mais qu'un animal qui n'a jamais été finalement sanctifié de manière parfaite, est-ce qu'il peut être repoussé? Ou est-ce que ne peut être repoussé que celui qui a été sanctifié comme il faut? Kamashman que non. On voit que même si dès le départ, la sanctification pose problème, l'animal peut être repoussé. Ou Shmarmina, troisième chose que l'on apprend, Yesh dirouille bedamim. On peut aussi, on apprend de là, qu'un animal peut être repoussé pour un problème de sanctification invalide, même si la sanctification n'a porté que sur la valeur. On a dit que lorsque la personne sanctifiait le pied ou la tête de l'animal, il ne sanctifiait pas la partie corporelle, mais sanctifiait sa valeur, puisque l'animal n'est pas complet. On aurait pu penser que cette sanctification, étant tellement éloignée de l'animal, puisqu'on ne sanctifie que sa valeur et pas le corps, on aurait pu penser qu'elle ne peut pas générer de dirouille, de psoul par rapport au misbar, kamashma, donc ces trois choses, que du vivant, même au tout début de la sanctification, et même quand on sanctifie que la valeur, ces dichouim-là sont des dichouim qui sont définitifs et l'animal ne sera jamais apporté au misbar. Nouvelle chéla maintenant de Rava. Baï Rava, chatsier, bechatsi pruta, bechatzier, bechatsi pruta, mahu. Un homme qui dit à une femme, je vais épouser ta moitié avec une moitié de pruta. Et ton autre moitié avec cette moitié de pruta. Ici, il y a deux problèmes. Épouser la moitié d'une femme, même s'il le fait en deux fois, c'est deux moitiés, mais au passage, à chaque fois, c'est une moitié. Et en plus, chatsi pruta, la moitié d'une pruta, c'est pas la valeur suffisante. Mahu. Parce que est-ce que le fait qu'il parle à chaque fois de moitié, chaque moitié, ça ne vaut rien, et donc c'est 0 plus 0, ça ne vaut rien. Odima ou peut-être, monnaie volère, ou peut-être que c'est une manière de parler, et qu'il est en train en fait de compter l'argent qu'il a, et compte les moitiés de centimes, les moitiés de proutot pour arriver à la somme, et dès le départ, il a en tête de l'épouser totalement. Ça c'est la question de la Gemara. Et si tu me dis que le cas précédent fonctionne, maintenant, autre cas. Quand il lui dit je vais épouser ta moitié avec une pruta et ta moitié avec une pruta. Et là ici la différence étant que puisque pour chaque moitié il propose une somme qui marche pour les kiddushin. Dans le cas précédent on pouvait dire peut-être que comme il propose à chaque fois une moitié de pruta, c'est évident qu'il est en train de compter. Parce que dans tous les cas on n'a pas de moitié de pruta, ça n'existe pas. Donc peut-être que ici, lorsqu'il dit ta moitié avec une pruta et ta moitié avec une pruta, c'est peut-être un problème. Mahou. Kevin pruta ou pruta parce qu'elle est miltée. Est-ce que par rapport au cas précédent, parce qu'encore une fois, il y en a certains qui pensent qu'à chaque fois qu'on dit Mtim Solomar, c'est-à-dire que le cas précédent a été tranché. Et donc, ici, ça voudrait dire que selon Rambam et Shita Gaonim, on aurait dit déjà que dans le cas précédent, comme c'est des moitiés de proutot, il compte. Mais là, ici, comme il donne des proutot, peut-être qu'il ne compte pas. Odinma, Kolbeyome, ou peut-être que non. Peut-être que tant que c'est dans la même journée, on dit qu'il compte. Tant que c'est dans la même journée, il compte. Alors, si tu dis ça avec Mtim Solomar, ou que toute la journée, ça s'appelle qu'il compte. Ta moitié avec une pruta aujourd'hui et ton autre moitié avec une pruta demain. Mahou. Quel est la halakha? Est-ce qu'en disant demain, Pascha, ça fait une interruption et donc ce sont deux kiddushin qui ne valent rien? Odilma, peut-être que c'est ça qui veut dire. Kiddushin mitralo me'aina ou migmalo nigmeo alemachar. Que je veux commencer les kiddushin maintenant et qui se prolonge jusqu'à demain. Mais donc c'est bien un seul kiddushin avec au moins une pruta, donc ici deux prutas en l'occurrence, et donc du coup ce serait caché. Maintenant, même si on dit ça, autre question. J'ai poussé deux moitiés avec une pruta. Mahou. Est-ce que là au moins on est certain que il l'épouse en une fois, qu'il n'est pas en train de faire deux kiddushin. Mais peut-être que ça ne marche pas. Pourquoi? Odilma en isha qu'une femme ne peut pas être acquise par moitié, et donc la simple mention de moitié pose problème. La Gemara dit sur tout cela, Tekou, on n'a pas de réponse, on n'en aura jamais. Ça reste des cas qui sont problématiques, qui génèrent des sécotes, des doutes dans les kiddushin. Nouvelle chez la maintenant de Rava. Bae Rava, deux pères qui parlent. Et un dit à l'autre, je veux que tes deux filles soient mariées à mes deux fils, Bepruta, avec une pruta. Question de la Gemara. Mahu, est-ce qu'on regarde ceux qui donnent l'argent? Donc ici en l'occurrence les pères qui font les kiddushin pour les enfants. Avec un mamona. Et donc on a ici l'argent, qu'il y a un donneur et un receveur, et c'est la pruta qui est donnée et reçue. Odilma bata dit est-ce qu'on regarde les mariés? Et là ici il y a un problème, parce que les deux mariés n'ont pas reçu, les deux mariés avec deux œufs, les femmes n'ont pas reçu une pruta. Ça c'est la
question de l'agma. Et là-dessus aussi, Teku, pas de réponse. Baï Rava, nouvelle question de Rava. Bitecha, ta fille, veparatra, vepruta, et ta vache avec une pruta. La personne dit, je vais épouser ta fille, ta vache. Je vais acquérir plutôt. Ta fille, ta vache avec une pruta. Mahou. Quel est le digne de ce cas-là? Mi amrina bitecha bechatsi pruta. Paratra bechatsi pruta. Est-ce qu'il veut acquérir chacune avec la moitié d'une pruta? Et du coup, il n'a rien acquis. On dit, non, peut-être bitra bepruta. Paratra bemshicha. Peut-être qu'il va acquérir la fille avec une pruta. Et paratra et la vache avec meshicha, un autre kinyan comme tiré. Et l'agma dit encore une fois, teiku. Baer Ravashi, la question maintenant de Ravashi, bitra, karkaecha bepruta. Ta fille est ton champ avec une pruta. Mahu. Pitra bechatsi pruta. Et karkaecha bechatsi pruta, odinma. Est-ce que c'est encore une fois ta fille avec une moitié et ton champ avec une moitié, donc rien ne marche? Odinma, peut-être, bitecha bepruta. Et karkaecha bechazaka. Que ça veut dire ta fille avec une pruta. Et le karka avec une chazaka. Et là aussi l'agma nous dit, teiku. Nouveau cas maintenant dans la Gemara. Haou Gavra de Agdish Bishirae. C'est un homme qui a épousé une femme avec ce qu'on appelle Shirae. Shirae, ce sont des étoffes de soie qui ont une certaine valeur. Et l'homme a épousé la femme avec des étoffes en soie. Et Rabat, on a une marloquette. Rabat Amar Lotzricheshuma. Selon Rabat, on nous dit que la femme peut être mariée sans que l'on fasse une estimation devant la femme pour lui donner la valeur. Rav Yosef Amar, Rav Yosef pense Tzricheshuma, que la femme doit assister à une authentification de la valeur pour que les kiddushin marchent. Maintenant, la Gemara essaie de comprendre de quel cas on parle. Quel est exactement le cas. Idama la bechol deu. Si il lui dit, tiens, je t'épouse avec ces shiraim, avec ces étoffes de soie, quelle que soit leur valeur. La Gemara dit, attends, si c'est ça, kula alma, le plié, l'autre rishuma. Tout le monde devrait être d'accord dans ce cas-là, qu'on n'a pas besoin de faire une estimation, puisque dans tous les cas, les kiddushin ont été proposés avec quelle que soit la valeur de la chose. Donc pourquoi imaginer que la femme n'accepte qu'avec une valeur élevée et donc il faut attester? Alors si il lui a dit je t'épouse avec Khamishin, avec 50 zouz, Velo shavu Khamishin, et que les shiraim ne valent pas Khamishin. Alors shavu, dans tous les cas qu'on estime ou qu'on n'estime pas, ça ne vaut rien, le mariage ne marche pas. Alors on m'a dit forcément par élimination, qui plie Dama Khamshin, Veshavu Khamshin. On est obligé de dire quoi? Que c'est un cas où il dit je t'épouse avec les 50 Khamishin, les 50 zouz qu'il y a dans ces étoffes de soie, et que Bémet ça les vaut. Mais même si ça les vaut, que nous on sait que ça les vaut, la question est, est-ce que la femme qui au moment où elle a reçu les kiddushin n'a pas eu la preuve que ça valait 50, est-ce que cette femme-là accepte de se marier ou pas? Et c'est là qu'on a la marloquette. Rabba, Marlotricheshuma, selon Rabba, on dit qu'il n'a pas besoin de faire une estimation, elle accepte quoi qu'il arrive, comme il faut. Et Hashavu Khamishin, donc ça vaut Khamishin. Rabbi Yosef Amar Tricheshuma, Kevan Deiti Talo Bekia Beshuma, Velo Samchadata, car pense ici Rabbi Yosef que comme la femme ne s'est pas estimée, on a peur qu'elle n'accepte pas totalement. C'est une des raisons ici, c'est une des sources pour lesquelles on apprend qu'on ne doit pas mettre de bague, de pierre sur la bague justement qui sert à épouser la femme, de peur que la femme justement cherche à savoir la valeur et que comme elle ne s'est pas estimée, on a peur qu'elle croit qu'il y a une valeur qu'il n'y a pas et qu'elle accepte pour une valeur qui n'a pas été donnée et que les kiddushin soient pas bons. Il y a un qui explique différemment, Rol de Unami pligué, que même lorsqu'il lui dit je t'épouse avec tout et n'importe quoi, quelle que soit la valeur, c'est là qu'il y a une marloquette. Rav Yosef Amar, Shavek Keisef, Areuke Keisef, que Rav Yosef il a une chita particulière. Il dit que quand on donne autre chose que l'argent, ça doit avoir la même particularité que l'argent. Pourquoi? Ma Keisef de Kit, même que l'argent, on connaît la valeur de manière fixe. Shavek Keisef, même lorsqu'on donne un objet qui a une valeur d'argent, il faut que ce soit quelque chose dont la valeur soit claire aux yeux de la personne qui le voit. Donc on va rapidement récapituler ce qu'on a vu dans ce DAF. On a vu qu'on pouvait faire des kiddushin sans que la femme elle-même reçoive d'argent, mais que quelqu'un reçoive sur son ordre. C'est le din de Harev. On apprend du Harev du garant dans un cas de prêt. On a vu que le mari aussi pouvait parfois ne pas donner l'argent. C'est quelqu'un qui pouvait donner à sa place. Donc on apprenait qu'on pouvait acquérir une femme, acquérir quelque chose sans donner l'argent nous-mêmes. On apprend avec Kenani et on peut finalement joindre les deux cas et trouver un cas où finalement c'est la femme qui ne reçoit pas et c'est le mari qui ne donne pas et ça marchera midin shtem din Harev midin eved Kenani. On a vu également le din de Adam Khashouv que un homme, lorsqu'il est important et qu'il n'a pas l'habitude de recevoir des cadeaux, lorsqu'il reçoit un cadeau de la personne, on considère qu'il lui donne quelque chose et donc cette valeur-là peut servir finalement de valeur monétaire pour des kiddushin. On a vu également qu'un homme pouvait
marier une femme à sa moitié, puisque ça veut dire qu'il peut épouser une autre femme, ce qui est possible. Par contre, la moitié de la femme ne peut pas être sanctifiée, et on ne peut pas appliquer le din de la Hipashtout, du développement ou de l'extension de la Gdusha de la sainteté, puisque ici, on a besoin de l'avis de la femme. Alors la femme n'a donné son accord que pour sa première moitié, non pas sur la seconde moitié. Et la Gemara, après, avait proposé plusieurs cas qui étaient restés sans réponse lorsque un homme épouse une femme et que, même s'il épouse les deux moitiés, mais il les sépare dans le temps, ou il les sépare dans les mots, ou il les sépare avec des valeurs qui sont une demi-prouta ou une prouta, et tous ces cas-là étaient restés finalement Tekou. On avait vu aussi le cas où on avait deux pères, où le père donnait pour deux filles, et le père donnait pour deux garçons et pour deux filles. On avait vu là-bas que c'était aussi resté Tekou. Et lorsqu'une personne acquiert avec une prouta, une fille et en même temps autre chose, est-ce que ça marche ou pas? Là aussi c'était Tekou. Et on était resté à la fin avec une marloquette Rabba Rav Yosef. Est-ce que lorsque on est Mekadesh, on sanctifie une femme avec des objets comme des étoffes de soie dont la valeur est difficile à estimer, est-ce que la femme est Mekudeshet ou pas? Selon un, oui. Selon l'autre, il faut faire une authentification de la valeur, il faut vérifier la valeur de la chose. Et là-dessus, on a deux possibilités. Est-ce que cette vérification ne doit se faire que lorsque le mari l'a mariée avec une somme précise, en précisant qu'il allait avoir une somme, ou même lorsqu'il n'a rien précisé? On part du principe que la femme peut être perturbée et peut avoir un accord qui n'est pas total, tant qu'elle a quelque chose dont on ne peut pas estimer la valeur. Très rapidement, on va essayer de sortir 2-3 dynimes du DAF d'aujourd'hui. On a vu le din d'Adam Khashou, donc un homme qui est important et dont la réception du cadeau, l'acceptation du cadeau est considérée comme étant lui-même un don. La question qui est en plus actuelle, c'est est-ce que lorsqu'un rave, quelqu'un d'important, quelqu'un qui est Khashou au niveau de la société, est-ce que lorsque cette personne accepte un Mishloach Manot, est-ce que c'est considéré comme lui-même qu'il a donné quelque chose à la personne qui lui a justement donné ce Mishloach Manot? Est-ce que le Rav peut s'acquitter de Mishloach Manot en acceptant Mishloach Manot? Si on lui donne deux Mishloach Manot, deux personnes, est-ce que lui-même, en étant Khashouv, en ayant accepté, est-ce que finalement, il est considéré comme ayant donné à deux personnes Mishloach Manot et il est donc dispensé de la mitzvah? C'est une marloquette dans les poskim, c'est une marloquette qui est liée à une question. Est-ce que la mitzvah de Mishloach Manot de Purim est liée au fait de se faire plaisir les uns aux autres, ou la mitzvah est de faire en sorte que chacun ait de quoi avoir mangé au mishté? Selon ceux qui pensent que l'essentiel c'est de permettre aux autres d'avoir quelque chose à manger au mishté, puisque finalement même s'il lui donne ici un plaisir, un profit qui vaut une prouta de recevoir ce cadeau, au final ça ne lui permettra pas de manger sa serouda, et donc ici ça ne peut pas faire quelque chose. Par contre, selon d'autres commentaires, l'idée est de faire du bien, se faire du bien les uns aux autres, et du coup cela fonctionne ici, et donc le Rav qui aurait reçu Mishloach Manot, il pourrait effectivement se passer d'en donner puisqu'il a reçu et qu'il a donné un profit à cela. Autre question qui est liée aussi à cette histoire de Adam Khashouv, est-ce que c'est que lorsque quelqu'un emprunte de l'argent, il ne faut pas qu'il donne quelque chose à la personne? Maintenant la question c'est lorsqu'un Rav ou quelqu'un d'important lui-même emprunte de l'argent. Donc comme il emprunte de l'argent, il n'a pas le droit de donner de cadeau à son prêteur tant que le prêt court. La question c'est que comme il est quelqu'un d'important, lorsqu'il reçoit un cadeau, c'est comme s'il donnait. Donc est-ce qu'il peut maintenant recevoir un cadeau? Est-ce que quelqu'un de Khashouv d'important qui a emprunté, on sait qu'il ne veut pas donner de cadeau, mais est-ce qu'il peut le recevoir? Et là aussi, on a une marque. Certains pensent que même si l'Adam Khashouv le fait ici, de recevoir un cadeau, n'est pas considéré comme étant un don monétaire, et donc c'est pas considéré comme étant un rebit, c'est pas considéré comme étant un intérêt ou quelque chose qui ressemble à Armat Rebit. Mais selon certains, c'est un problème. Et selon certains, non seulement c'est un problème pour Adam Khashouv, mais il y en a même certains qui pensent que même si la personne n'est pas quelqu'un d'important. Pourquoi? Parce que autant dans Kiddushin, on a besoin qu'il y ait une valeur minimale. Et donc c'est pour ça que dans Kiddushin, on a besoin que la personne soit importante pour que la réception, l'acceptation de son cadeau ait une valeur d'une prouta. Mais pour le rebit, quelqu'un qui emprunte de l'argent et qui n'a pas le droit de donner quelque chose à quelqu'un, même pour moins d'une prouta, ça pose un problème. Et donc du coup, certains pensent que non seulement quelqu'un qui est important, mais même toute personne qui emprunte de l'argent, non seulement elle n'a pas le droit de donner quelque chose à son prêteur, mais elle n'a même pas le droit de recevoir la moindre chose de son emprunteur, car même le fait d'accepter un cadeau donne un profit qui n'est pas une prouta, donc qui n'est pas suffisant pour des kiddushin sauf s'il est khashouv, mais qui vaut tout de même quelque chose qui est suffisante pour poser un problème de rebit.